outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Daniel Hirzo, président de Network, présent aussi pour cet après-midi ici en soutien à Serge Romana qui, je vous le disais, observe cette grève de la faim maintenant depuis 3 jours. Un soutien important. Et comment avez-vous perçu la démarche, on va dire personnelle, mais aussi qui nous concerne tous, cette démarche de Serge Romana, Daniel Hirzo? Moi, je ne parlerai pas de ça parce que le CM98 pour nous, pour notre génération, c'est un peu nos grands frères. Donc nous, on s'est construit intellectuellement en partie grâce à eux. Et même si on a parfois des points de divergence, je trouve que la communauté, collectivement, on a tellement de choses à faire qu'effectivement, il vaut mieux se rassembler que de se diviser. Et Serge, c'est un ami. Donc voilà, c'était juste pour lui donner une petite force. Voilà, cette démarche c'est vrai que c'est pas facile à prendre comme décision de faire une grève de la faim. Après, ça fait 20 ans qu'ils se battent sur le pavé. Je pensais que c'était un combat qui était déjà derrière nous. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc il y a peut-être encore des gens qu'il faut convaincre que la démarche mémorielle alliée à une démarche de réconciliation est pertinente. C'est curieux que pour d'autres communautés, ça coule de sens et qu'on ne se pose même pas la question. Visiblement, pour nous, c'est encore compliqué. Après, je ne fais pas de politique, donc je ne connais pas les tenants et aboutissants du pourquoi. Espérons que ça se règle assez rapidement. Et surtout qu'on aille sur une démarche d'apaisement sur ces questions, j'espère. On verra. Des personnalités, mais aussi des anonymes venus soutenir Serge Romana, maturé dans notre compagnie. Alors pourquoi cette présence cet après-midi ici? Je me trouve d'être là aujourd'hui parce que je pense que cette loi, c'était pour nous et que malgré tout, c'est un Antillais, un peuple antillais qui nous a mis quand même les bâtons dans les roues. Et je devrais être là aujourd'hui, malgré ce dimanche, être là avec nos compatriotes pour aider M. Romana pour le boulot qu'il a fait pendant 20 ans. Ça, c'est vraiment quand même, il faudrait y penser à ça quand même. Vous allez suivre l'évolution? Tout à fait, oui, tout à fait. Nous allons suivre l'évolution durant la semaine pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et comme mercredi, ça doit passer au Sénat, on va quand même prêter attention à si ça va être voté ou pas. Pierrette est avec nous aussi cet après-midi en soutien à Serge Romana qui observe ce mouvement de grève maintenant depuis vendredi. Alors, vous avez vraiment tenu à être présente, madame? Oui, cet après-midi. Quand j'ai entendu aux informations sur Espace FM, je me suis dit, je vais me déplacer. Est-ce que vous comprenez sa démarche? Vous pensez que c'est très important pour nous, pour tout le monde? C'est important la date du 23 mai pour l'abolition de l'esclavage. Et vous pensez qu'il serait grand temps de réintroduire cette loi qui a été supprimée au niveau de la loi égalité? Ça a été supprimé, mais je suis pour qu'il la remette le 23 mai. Merci, vous allez continuer, je suppose, à suivre l'évolution des choses. Je continue. Il est avec nous aussi cet après-midi, pas loin du Sénat, donc on soutient à Serge Romana. On voit d'ailleurs cette tente. Alors pourquoi cette présence ici cet après-midi? Je suis là aujourd'hui parce que j'étais là déjà depuis le 23 mai 1998, dans la grande manifestation. Et si je suis là, c'est pour pas seulement le soutien à lui, parce que c'est notre soutien à nous aussi. On ne peut pas toujours attendre sur les autres, et sachant que nous aussi on souffre, on a la même douleur que lui. C'est pour ça que je suis là, pour partager cette douleur. Et comme ça se passe dans la rue, il faut venir dans la rue. Alors ce projet sera en discussion au Sénat cette semaine. Vous allez donc suivre l'évolution des choses et voir si véritablement on va pouvoir réintroduire ce texte au sein de ce projet de loi égalité réelle. Mais normalement oui, c'est ça le but. Il faut être là pour le soutenir et puis ensuite pour faire comprendre aussi aux hommes de chez nous, des hommes politiques de chez nous, que c'est comme ça. Il faut pas se cacher parce qu'on est dans la politique. Il faut mettre dans sa tête, on est des enfants des Noirs, même si on est dans cette politique, mais il ne faut pas qu'on oublie notre origine. C'est important. Hein? Très important. Très important. Parce que le métier, c'est le métier, mais ses origines. Parce que demain, après, si nous, on se retire, nos enfants, ils ne peuvent pas se mettre. Et c'est eux qui vont partager ce gros gâteau en France. Le monde des artistes aussi présent cet après-midi en soutien à Serge Romana. Avec moi, Rebecca, avec entouré de nombreux artistes qui sont venus soutenir Serge. Alors, quand vous avez appris cette information de cette observation de grève de la faim, quelle fut votre réaction? Ma réaction surprise parce qu'en fait, moi, j'avais vu Serge peut-être 2 jours avant.
Parce que c'est vrai que ça s'est décidé très vite en fait. Serge l'a décidé après un conseil d'administration, donc j'étais pas au courant. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux, je me suis mobilisée immédiatement. Donc ça a été décidé jeudi soir, j'étais déjà là dès vendredi matin. Donc nous nous étions postés au début devant le Sénat. Finalement Serge a été placé là. Mais tout de suite dans une envie d'être à ses côtés en fait. Parce que comme j'aime bien dire, on est avec les personnes dans les bons moments, donc il faut être là aussi entre guillemets dans les mauvais moments. Serge est quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui j'ai l'occasion de travailler, puisque sur les concerts du CEM 98, en général, je suis une des petites mains qui organise ces concerts, donc la Place de la République et puis le ministère des Outre-mer l'année dernière avec Malavoie, entre autres. Donc je me devais d'être là pour soutenir cette cause et surtout un homme en fait qui fait beaucoup de choses pour l'Outre-mer depuis plus de 20 ans. Et donc, effectivement, parce qu'il s'est beaucoup battu pour toutes ces commémorations, d'où cette incompréhension de cette suppression de cet article au sein du projet de loi égalité réelle. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'au début, j'étais vraiment dans une démarche de soutien sans vraiment savoir, en fait, connaître le fond du problème. Donc justement, c'est pour ça que j'invite les gens à venir s'informer sur place et venir échanger avec Serge ou Viviane ou le CM pour comprendre vraiment le fond du problème. Et c'est vrai que c'est en venant donc discuter avec Serge, et pourtant je connais comme le travail déjà du CM, mais là de vraiment comprendre pourquoi il faisait ces grèves de la faim, que j'ai pu me faire une idée. Et aujourd'hui, j'assume mon soutien à Serge, juste pour dire soyons unis, soyons ensemble. Ne détruisons pas un travail qui est là depuis 20 ans, juste sur un coup de... Voilà. Et comme je le dis, même si on est contre, mais au moins qu'il y ait argumentation, qu'il y ait confrontation, qu'on puisse être ensemble en fait, c'est très important, être ensemble. Jenny Hippocrate aussi présente face au Sénat cet après-midi en soutien à Serge Romana, présidente évidemment de cette association qui lutte contre la drépanocytose. Un soutien important, humain, quand on pense à un homme qui décide de faire de la grève de la faim, Jenny. En fait, je ne suis pas là pour Serge Romana, je suis là pour lui dans un troisième temps. Je suis là premièrement parce que c'est une cause qui nous concerne tous. Donc en tant qu'antillaise, d'origine évidemment en tant que française, je vais être là parce que je trouve que c'est se foutre de la gueule des gens. Moi j'ai été auditionnée en tant que vice-présidente du CREFOM pour cette loi, d'accord? Ici au Sénat. On est auditionné, moi j'ai reçu les articles, je les ai reçus la veille à 22h et je devais être auditionnée à 16h le lendemain. Donc là déjà, on commence à se foutre de la gueule des gens. Bref, en tout cas, quand j'ai vu que cette loi n'a pas été retenue par rapport à tout ce qu'on a dit, on a parlé de l'abolition de l'esclavage, mais on a parlé aussi évidemment à la reconnaissance de nos aïeux, etc. C'était pas la même chose du tout. C'est vrai que je pensais déjà, en fonction du nombre de temps qui nous avait été accordé, que les dés étaient pipés. Et je l'ai dit. J'ai dit, pour moi, on est ici au Sénat, quand je suis sortie d'ici, mais les dés sont pipés. Donc les gens, ils ont déjà réfléchi, c'est un truc étatique bien calculé. Et je ne mâche pas mes mots. D'accord? Je vais prendre la drépanocytose. Pareil, j'avais présenté un plan. Le plan drépano n'existe pas dans la loi, alors que nous sommes dans une maladie spécifique qui touche le plus de Français en matière de maladies génétiques. Ils n'ont rien fait. Et je vais encore plus loin. S'il y a drépanocytose aux Antilles, françaises ou aux Antilles tout court, c'est parce qu'il y a eu traite négrière. C'est pas parce qu'il y a eu déplacement de population. C'est parce qu'il y a eu l'esclavage. Donc ça fait au deuxième titre pourquoi je suis là. Troisième titre, évidemment, Serge, c'est un généticien, c'est un ami, c'est quelqu'un qui se bat pour une cause. Il a fait ce qu'il fait tout comme moi. Je ne vais pas lâcher la lutte contre la drépanocytose. Ça, je ne veux pas lâcher cette lutte-là non plus. Et moi, je suis avec lui et lui avec moi. Et pourquoi? Il est généticien. Donc, il s'occupe aussi de drépanocytose. D'accord? Donc, je devais être là, premièrement, en tant que présidente de l'association APIPD, en tant que vice-présidente du CREFOM, en tant que Jenny Hippocrate, en tant que personne représentant nos ultramarins. Je devais être là. Il fait froid. Je ne suis pas très en forme parce que toute la semaine, je courais de droite à gauche, je suis partout. Mais je devais être là pour crier haut et fort que c'est une aberration. On se fiche de la gueule des gens. Ça ne devait pas être suffisant. Déjà, il devait y avoir beaucoup plus de monde. Ça ne devait pas être suffisant. Au mois de mai, je vais faire les malades descendre dans la rue. Parce que s'ils descendent aujourd'hui, ils vont être malades. Eh bien là, j'espère que tout le monde va venir aussi. Parce que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on descende dans la rue. Il faut qu'on fasse des rapports de force. Ça, ce n'est pas encore suffisant. Il y a Serge, ok, qui est en train de jouer avec sa vie, même s'il dit qu'il ne veut pas se suicider. Mais on ne mange pas, on joue avec sa vie. Donc, ce n'est pas normal tout ça. Aujourd'hui, je dis stop. Il faut que les ultramarins, nos compatriotes, on est combien de milliers ici, d'accord? Tous
tous on devait être dans cette rouille-là, à côté du Sénat, pour faire capoter ce truc de ce sénateur. Moi, je suis en colère, parce qu'on ne peut plus admettre ce genre de situation. On est délaissés pour compte. On est des gens qui n'ont aucune valeur aux yeux de la République, à part mettre un bulletin de vote. Maintenant, je dis des merdes, qu'ils aillent tous se faire voir ailleurs, et maintenant, ça suffit. Les médias sont présents cet après-midi pour en soutien à Serge Romana, Jorel 97 Land, qui suit bien sûr l'évolution, je suppose, de cette actualité depuis vendredi. Alors évidemment, nous sommes là en couverture, mais quelle fut la réaction du site 97 Land en apprenant la décision de Serge Romana d'entamer cette grève de la faim? Quand même un peu de surprise, parce que c'est une réaction un peu difficile. Une grève de la faim, c'est une décision extrême. C'est normalement, quand on fait une grève de la faim, c'est qu'on est au bout de sa logique, de son processus. Donc, la première chose qu'on espère, c'est que cette histoire se règle le plus vite possible. Si nous avons bien compris les tenants et aboutissants, il est possible que l'amendement soit représenté peut-être lundi et peut-être même revoté peut-être rapidement mardi ou mercredi. Pour mettre fin à la situation. Moi, maintenant, nous avons Serge, c'est un ami, donc je voudrais entendre la réaction de M. Desplan, moi, c'est du sénateur, voilà. Donc, je sais qu'il se tait pour l'instant, qu'il n'a pas encore parlé, mais il sera intéressant de connaître... Il s'explique sur cette suppression, oui. Voilà, c'est que de connaître son opinion et la démarche qui est lancée. En tout cas, l'important, c'est que dans cette histoire, il y a beaucoup de gens. Cet après-midi, il y a beaucoup de soutien à Serge Romana. Et il n'y a pas de Serge Romana, de Félix Desplan, c'est un Antillais, quoi. Voilà, c'est un Antillais. Bien, effectivement, Serge, en tant que président du CM, a pris cette décision, mais c'est pour une cause commune. Et en ce qui concerne Félix Desplan, qui a plus ou moins veillé avec un stylo d'un coup 20 ans de travail, je pense que c'est pas normal, c'était tout à fait normal. Et là, aujourd'hui, je suis très content de voir le nombre de nos compatriotes qui n'arrêtent pas de venir et qui vont continuer de venir. Pour vraiment, parce que je pense que Félix Desplan n'a pas très bien compris la démarche du CM 98, parce que dans l'article 20, le 20A qui stipule que le CM, la loi stipule que nous devons commémorer nos aïeux. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que le CM 98 a essayé de faire vraiment une réconciliation avec le fils des colons, puisque le fils des colons maintenant, on ne peut pas les critiquer d'être quand même les esclavagistes, et qui font un rapprochement avec nous pour pouvoir qu'on puisse repartir d'un bon pied, nous remettre en paix. Et bien voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense quand même que quelques sénateurs vont quand même se réajuster, vont venir en aide à cette mission, et je pense qu'on va s'en sortir correctement. Donc je pense que je suis optimiste et j'attends énormément sur nos sénateurs et d'autres sénateurs de la communauté qui ne sont pas bêtes et qui vont quand même réagir assez, je ne dis pas brutalement, mais qui vont réagir intelligemment. Serge Guézo, présent aussi en soutien à Serge Romana. Alors cette présence cet après-midi? Oui, c'était important d'être présent en tant que Béninois pour soutenir Serge Romana, puisque nous portons ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble dans le cadre de plusieurs projets, et il m'a semblé important que la voix du Bénin soit entendue, et de l'Afrique tout simplement, sur une loi qui concerne tout ce qui est mémoriel et qui met le point sur l'histoire. Le temps long nécessite qu'il y ait une meilleure compréhension, et cette date est aussi importante que tout autre. Thibaudin Gérard, vous êtes le vice-président de CM 98. Vous apportez votre soutien bien sûr à votre président. Vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cet article déposé par un sénateur guadeloupéen? Déjà, je respecte le geste du président de l'association, de Serge, parce que c'est un geste qui est assez violent et qui est assez profond, parce que c'est un geste qu'on appelle en termes religieux martyr, puisqu'on va jusqu'au bout de ses idées. On va jusqu'au bout de quelque chose qui peut même amener à mettre sa vie en danger. Donc c'est un geste que je respecte et c'est un geste que je soutiens, parce que c'est
quelque chose qui nous tombe dessus de façon, je dirais, anormale et inconditionnelle. On ne s'attendait pas que ça puisse venir des nôtres. Parce que je dirais que le sénateur, il fait partie des nôtres. Et vous pensez rester combien de jours à le soutenir dans ces conditions climatiques assez difficiles? Ben, nous, on est là, on ne partira pas, on va se relayer. Parce que le but justement de cette action, c'est de faire en sorte que l'article 20 soit réintégré et qu'il soit discuté au Sénat et voté, et pour qu'il revienne devant l'Assemblée nationale, on sait qu'on a toutes les chances qu'il soit revoté. Donc le but de cette action, qui est assez brusque, c'est de réintégrer justement, d'interpeller M. Félix Desplans et lui faire comprendre qu'il ne peut pas imposer sa vérité supérieure à un groupe, à une association qui depuis des années fait un travail sur le terrain et n'a même pas entendu, n'a même pas voulu nous recevoir pour écouter ce que nous on avait à dire, et d'un trait de plume va balayer tout ce travail-là. On ne va pas recommencer 20 ans encore à attendre qu'il y ait une fenêtre pour qu'on puisse imposer cette loi, parce qu'on veut passer à autre chose. En tant que président de la jeunesse étudiante guadeloupéenne, vous apportez votre soutien à Serge Romana, vous êtes mobilisé parce que vous sentez que c'est un combat qu'il faut mener? C'est totalement un combat qu'il faut mener. Avant même d'être président de l'AGEC, c'est d'abord en tant que membre du CM98 et également en tant que citoyen guadeloupéen également. Je dis qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre d'occasion où on peut être marquant dans l'histoire et pouvoir dire que oui, on est inscrit dans la loi, que les descendants d'esclaves se sont mobilisés et que subitement, au gré de jeux politiques, une alliance droite-gauche, on se dit qu'on supprime le tout et on remet en cause le combat de milliers et milliers, dizaines de milliers d'ultramarins. Donc non, je suis totalement derrière et avec Serge Romana, le professeur Serge Romana, et j'invite vraiment toute la population à être dans ce combat. J'ai du mal à comprendre qu'un parlementaire de chez nous ait voté contre. J'espère pour lui, je ne sais pas s'il a déjà clarifié son vote, que c'était une erreur. On verra, j'attends d'avoir son communiqué. J'espère que c'était vraiment une erreur de vote et qu'il se mobilise réellement. Et je dis aux Guadeloupéens et je dis aux ultramarins d'une manière générale de ne pas se laisser avoir par ceux qui disent qu'il ne peut pas y avoir 2 dates. Il pourrait y avoir une dizaine de dates. Mais notre communauté s'est réunie le 23 mai 1998 et elle a dit qu'elle voulait marcher. Ils étaient 40 000. Donc aujourd'hui, depuis 1998, ce travail et ce combat est mené. Nous devons être là, aux côtés du CM 98, aux côtés de la loi, aux côtés de Serge Romana et aux côtés de tous ceux qui se battent pour que notre histoire puisse avoir une résonance dans notre cœur. Je voulais vous dire, et on a à tenir sur la distance, puisque normalement ça devrait finir ou être discuté jeudi. Je suis persuadé que les sénateurs, en tout cas pour les questions qui nous concernent, ne vont jamais se sentir aussi observés. On sera attentif à ce qu'ils diront. Puis, nous aurons utilisé la meilleure des armes, la parole, l'essai de persuasion, parce que ça, c'est la meilleure des armes pour faire notre combat avancer. Quelque chose de fou. On n'est pas des jusqu'au boutistes au point que Serge soit dans des conditions inacceptables. Il l'a dit tout à l'heure, je pense que vous l'avez entendu. S'il fait trop froid, il ira dormir dans une chambre d'hôtel. C'est une grève de la faim. Il est hors de question, effectivement, qu'il se retrouve que sa santé soit mise en péril. Et donc, nous sommes vraiment très clairs sur ça. Nous ne dépasserons pas une semaine, quels que soient, bien évidemment, les résultats. Donc, là, il faut que nous soyons d'accord sur une chose. Et vous êtes des relais pour ça. Il va y avoir un scrutin, il va y avoir une discussion publique au Sénat. Nous devrons y être. Nous devons faire pression. Et ce que vraiment je vous invite à comprendre, parce qu'on va vous poser des questions, vous aurez à parler. Je voudrais vraiment que vous puissiez... Aujourd'hui, Serge est notre voix. Mais vous êtes aussi la voix de Serge et du CM98. Et je pense que vous tous qui avez vécu le travail que nous menons, vous pouvez témoigner. Vous devez être nos témoins auprès des sénateurs quand vous allez les rencontrer, si vous allez en séance publique.
ceux qui vont peut-être venir là, vous devez témoigner de ce que vous avez fait, par exemple, pour les militants du CM 98, pour ceux qui font des corrections, pour ceux qui ont été dans les archives. Vous devez aussi dire ceux qui ont participé aux différents 23 mai. Et vous devez aussi témoigner pour ceux qui ont trouvé le nom de leurs aïeux et leur numéro. C'est qu'on a décidé de tenir. Et on a décidé qu'il fallait que tous les jours, il y ait du monde avec Serge. 24 heures sur 24. Et donc, on va vous demander vraiment à tous ceux qui le peuvent, chaque fois que vous pouvez, venez avec nous ici, l'aider entre 2 heures de travail. Enfin bref, organisons-nous, organisez-vous pour que nous puissions être vraiment à ses côtés dans notre combat commun. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.